La motivation, c'est que les bureaux de l'Assemblée nationale violent les règlements intérieurs qui est notre Bible de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous avons la mission de contrôler l'exécutif. Mais il y a plus de 148 questions écrites qui n'ont jamais été transmises aux ministres ou aux directeurs généraux des entreprises. Il y a autant de questions orales, il y a autant d'interpellations et autant même de motions qu'on ne programme pas. Et nous nous demandons si nous sommes venus juste faire le théâtre au sein de l'Assemblée nationale ou nous sommes venus légiférer et contrôler le gouvernement. Alors c'est à cause de cette violation que nous avons jugé mieux que le bureau actuel ne fait pas bien son travail et c'est comme ça que nous avons initié la première pétition contre l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Nous pensons qu'il n'est pas à la hauteur de diriger l'Assemblée nationale. Je ne sais pas les pacificateurs dans quel sens il a pacifié quoi. À l'Assemblée nationale, c'est de conduire les débats. Mais si vous entrez même dans l'Assemblée nationale, posez à un député de vous présenter les budgets de l'Assemblée nationale. Mais pourtant, nous demandons à chaque jour la reddition des comptes à la Cour des comptes pour voir comment le gouvernement a exécuté son budget. Le budget du gouvernement est public. Mais quand vous arrivez à celui qui est censé contrôler ces budgets-là, l'exécution de ces budgets, vous lui demandez lui-même son budget et comment il contrôle son budget, il vous dira « Je ne connais même pas mon autre budget si c'est à combien ». On lui avait demandé de présenter le budget de l'Assemblée nationale. Il va venir nous présenter une littérature. Or, un budget doit être chiffré. Nous avions demandé les contrôles de l'exécution de ce budget de l'Assemblée nationale. Il va demander à chaque groupe parlementaire de présenter 3 personnes et que c'est lui-même qui va choisir celui qui viendra les contrôler. Nous disons ça, c'est la dictature, même plus que la dictature de Corée du Sud, où tout le pouvoir est concentré entre les mains du président de l'Assemblée. Suivez même la procédure législative, comment nous votons les lois. Il arrive, il se présente dans la salle, il dit bon, on vote, il présente la loi. On ne vote pas article par article projet de loi. Il arrive, il dit in globo et au vote, il ne respecte pas la procédure même législative. D'ailleurs, tous les projets de loi qui sont passés depuis qu'il est là, normalement c'est à refaire. Parce que tantôt il y a une loi où le débat général n'est pas engagé, il y a une loi où les recommandations ou les amendements des députés ne sont pas soumis au débat dans l'Assemblée plénière. Donc il y a autant d'erreurs et nous pensons qu'il est incompétent. Sa place aussi, c'est d'assister à notre bureau, voir comment on dirige l'Assemblée nationale. Nous avons l'espoir que notre action va aboutir. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un engouement de signatures. Moi, je suis dans l'Assemblée, ça fait déjà 15 ans, mais je n'ai jamais vu une pétition ou une motion où à l'espace de 5 jours et que vous réalisez 200 signatures. Jamais. Vous pouvez réaliser 200 voix pendant les votes d'une motion ou d'une pétition. Mais réaliser dans 5 jours 200 signatures, c'est-à-dire les députés sont fatigués de la gestion de Vital Kamerhe. C'est le moment. Moi, je veux vous dire, dans le bureau de l'Assemblée nationale, un membre du bureau va tenir des réunions avec le rebelle d'IM23. De surcroît, rapporteur adjointe va participer à une réunion avec les rebelles. C'est vrai, elle est de l'opposition est autorisée. Mais la rébellion, non. Comment un bureau qui traite avec le rebelle d'IM23, comment nous allons l'accepter, nous diriger? C'est pourquoi cette session, nous avons voulu qu'on puisse mettre hors l'état de nuire les rebelles. Parce que dans ce bureau, il siège un rebelle. Parce que si nous continuons avec les traîtres au niveau du bureau, mais c'est quoi? Le pays va être maintenant disloqué, le pays va être balkanisé. Nous voulons le mettre hors l'état de nuire. Un bureau, d'ailleurs, moi, à la place de Vital Kamerhe, j'allais démissionner. Parce qu'un membre de votre bureau traite avec les rebelles. Et il y a des preuves, il y a des images. Le chef de l'État appelle à l'unité nationale contre l'ennemi. Nous nous mettons ensemble pour combattre l'ennemi.
Et il ne nous demande pas d'une unité nationale d'aller s'enrôler dans le rang de l'ennemi. Donc l'unité nationale, ce n'est pas aller dans la rébellion, non. C'est se mettre ensemble contre la rébellion. Même si la pétition n'est passée pas aujourd'hui, nous allons continuer avec d'autres actions jusqu'à faire partir Saint-Biro ou siège un rebelle. Et je demande à tous les collègues de venir signer ceux qui sont encore en vacances parlementaires. Chers journalistes, le chef de l'État, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, ne nous a jamais demandé de surseoir la pétition contre qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il respecte la séparation du pouvoir. Ici, nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale. Nous trouvons qu'à l'Assemblée nationale, il y a des choses qui ne marchent pas. Nous trouvons qu'au bureau, il y a un rebelle du M23 qui siège. Nous faisons quoi? Nous avions mis ces bureaux, nous avions voté ces bureaux, nous avons le droit de déchoir ces bureaux pour dire nous ne voulons pas être complices. Donc, on n'a jamais eu une demande du chef de l'État de surseoir. Le chef de l'État, il vient de l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti démocrate, Je ne crois pas qu'il puisse nous dire d'arrêter ou de faire quoi. Parce que nous n'allons pas aussi accepter, si nous le demandons même d'arrêter, parce que c'est vraiment dans nos prérogatives. Nulle part dans la Constitution, on dit que le chef de l'État peut intervenir dans les affaires. S'il trouve que ça ne marche pas, il peut dissoudre. C'est ça son pouvoir, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais dire qu'il nous demande de faire ceci, d'arrêter, non. On n'a jamais reçu une instruction pareille de la part du chef de l'État, moins encore de la part d'un membre du parti de l'UDPS ou un cadre ou un gestionnaire du parti de l'UDPS. On n'a jamais reçu. C'est ça. Nous sommes dans les droits. Nous respectons notre règlement. C'est notre règlement qui le dit. Si nous trouvons que ça ne marche pas, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas ceci, nous avons l'obligation de faire partir un membre du bureau ou tous les membres du bureau qui ne font pas bien leur travail. Donc, ce n'est pas au chef de l'État de nous dire de faire notre travail. Nous avons notre règlement intérieur et nous avons la Constitution qui nous demande de bien faire notre travail. Je ne passe pas, mais les initiateurs, moi-même je suis d'où? Moi-même je suis de l'Est. Et parmi même notre porte-parole, il est du Katanga. Il y a les gens du Katanga, il y a les 26 provinces sont représentées, mais les initiateurs sont de l'Est. Vous savez, Vital Kamerhe veut toujours activer les conflits identitaires parce qu'il profite de ça. Nous pensons que nous tous, nous sommes Congolais, et qu'il n'y a pas un Congolais de l'Est, un Congolais de l'Ouest, un Congolais du Centre. Nous tous, nous constituons la République démocratique du Congo. Il ne faut pas qu'ils cherchent à nous diviser pour se maintenir à l'Assemblée nationale. Si on parle des gens de l'Est qui sont menacés, mais qui les menacent? Nous-mêmes, nous menaçons alors. Parce que ce sont les gens de l'Est, les députés de l'Est, la plupart des députés de l'Est sont initiateurs de cette pétition. Et comment vous allez utiliser l'aspect identitaire pour chercher à se maintenir? Notre pétition, elle n'est pas identitaire. Notre pétition est nationale et signée par tous les députés de 26 provinces, même les députés du Sud Kivu. Je veux vous surprendre, même le député élu de son territoire d'origine, Walungu, il signe la pétition. Qui est contre qui? Donc, il ne faut pas qu'il puisse amener ce sentiment d'appartenance identitaire dans la gestion de l'affaire de l'Assemblée nationale. Nous disons au peuple congolais que c'est une pétition de tous les élus et toutes les provinces signent, mais s'il dit que l'Est est attaqué, est menacé, et si on la lève, l'Est... Donc, quand il nous dit que si on les mettait à l'écart de la gestion de l'Assemblée nationale, donc il y aura la guerre. Donc il est avec les rebelles. Il est avec l'M23. Donc si on la lève, l'M23 va continuer les combats, l'M23 ne va pas respecter les accords, l'M23 ne va pas respecter quoi que ce soit.
Donc ils coopèrent avec eux. Effectivement, nous pouvons les confirmer parce qu'il y a déjà un membre d'IM23 au sein du bureau. Il y a eu des informations qui ont circulé que non, il y a de l'argent, ainsi de suite. Les services de sécurité sont venus dans notre QG, encercler notre QG, récupérer tout ce qui était là et ils n'ont trouvé que 2000 francs congolais. 2000 francs congolais qui est 0,8 $. Ils sont allés dans les QG de l'honorable Vital Kamerhe à Rotana. Ils ont trouvé des milliers de dollars. L'argent là provenait d'où? Pourquoi la présence d'autant de billets de banque? Mais c'est lui qui distribue l'argent. Il s'appelle honorable Vital Kamerhe pour se maintenir effectivement au pouvoir. Non, c'est vrai, je suis élu sur la liste IDPS, je suis membre de l'IDPS, fervent, membre de l'IDPS, mais le règlement intérieur ne dit pas que pour faire une pétition, il faut qu'un parti politique intervienne. Non. Mais je ne vois pas aussi mon parti politique m'interdire ou m'autoriser, parce que c'est un droit. On ne peut pas vous demander de signer ou de ne pas signer et tout. Non, non, non. C'est un droit des députés. Celui qui sent que non, bon, les bureaux dirigent bien, il ne signe pas. Celui qui pense que le bureau est déjà infiltré, il y a déjà un rebelle qui siège, Vital Kamerhe lui-même ne respecte aucun règlement, il le gère comme sa cuisine, il n'a qu'à apposer sa signature sur les différentes pétitions.